sera la suite, ou si vous voulez, un résumé un peu plus détaillé du message de dimanche passé. Nous sommes en train de parler du modèle de Daniel pour la conquête spirituelle. Alléluia. Le modèle de Daniel pour la conquête spirituelle. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le modèle de Daniel pour la conquête spirituelle. Le modèle de Daniel pour la conquête spirituelle. Et donc, ce matin, j'aurai deux grandes parties dans le message. Ça sera beaucoup plus un enseignement ce matin. Alléluia. Donc, nous aurons deux grandes parties. La première partie, je voudrais vous parler des quatre éléments qui constituent le modèle de Daniel. Il y a quatre éléments qui constituent le modèle de Daniel. Je voudrais vous parler de ces quatre éléments. Alléluia. Et donc, dans la deuxième partie, je voudrais beaucoup plus vous parler de la conquête spirituelle. Qu'est-ce que la conquête spirituelle? En quoi consiste la conquête spirituelle? Parce que le modèle de Daniel, nous l'appliquons pour avoir la victoire, pour faire la conquête spirituelle. Donc, il faut aussi que tu comprennes qu'est-ce que la conquête spirituelle et ce que cela représente. Alléluia. Alors, nous parlons d'un modèle. Quand je parle de modèle, je parle de quoi? Je parle des éléments nécessaires. Les éléments nécessaires que tu as besoin d'avoir et de développer dans ta vie si tu veux conquérir spirituellement. C'est ça le modèle dont je parle ici. Ce sont des éléments nécessaires, les éléments fondamentaux que tu as besoin d'avoir dans ta vie, que tu as besoin de développer dans ta vie si tu veux faire la conquête spirituelle. Alléluia. Si les éléments dont nous parlons pendant ce message sont absents dans ta vie, ou si ces éléments ne sont pas suffisamment développés dans ta vie, même ta conquête spirituelle sera limitée. Alléluia. Même ta capacité à conquérir sur le plan spirituel, à avoir la victoire sur le plan spirituel sera limitée. Donc les deux éléments vont ensemble. Quand tu développes les éléments du modèle de Daniel que nous allons voir, quand tu grandis dans ces éléments-là, de manière proportionnelle aussi, ta capacité à avoir la victoire et à triompher spirituellement va augmenter. Alléluia. C'est ça un modèle. Et pourquoi je parle de modèle? Parce que ça, c'est un peu comme un tableau de bord que tu as. Si tu veux examiner ta vie spirituelle, si tu veux faire un bilan de ta vie chrétienne, voilà les éléments sur lesquels tu vas regarder. Alléluia. Et donc, c'est comme un tableau de bord qui te permet de naviguer toute ta vie chrétienne. Le point numéro 1, où est-ce que j'en suis? Le point numéro 2, où est-ce que j'en suis? L'élément numéro 3, où est-ce que j'en suis? L'élément numéro 4, où est-ce que j'en suis? Et ces éléments que je vais vous donner, en réalité, nous présentent le panorama de toute la vie chrétienne. Tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on dit, tous les enseignements que nous écoutons, que nous recevons, toute la vie chrétienne, si vous voulez, se résume dans ces quatre éléments que je voudrais vous donner. Alléluia. Je ne dis pas que c'est tout ce qu'il y a, mais globalement, ces quatre éléments sont des éléments nécessaires, fondamentaux. Et tu veux vraiment amener ta vie chrétienne à une autre dimension. Et tu veux amener ta marche avec Dieu à une autre dimension. Et tu vas amener ta relation avec Dieu dans une autre dimension. Les quatre éléments de ce modèle de Daniel sont les points sur lesquels tu dois t'appesantir, sont les points sur lesquels tu dois travailler. Alléluia. Et donc, c'est un modèle parce que c'est comme une boussole. Parce que souvent, je me rends compte que les chrétiens, nous sommes souvent dans l'église, un peu comme des gens déboussolés, et nous ne savons pas exactement qu'est-ce qu'il nous faut faire pour atteindre le lieu où nous voulons arriver. Alléluia.
La vie chrétienne n'a pas été designée par Dieu pour être une marche au hasard. Non, il y a des éléments bien précis, il y a des jalons bien précis, il y a des principes, il y a des choses précises que Dieu a établies et que tu dois pratiquer, que tu dois développer si tu veux atteindre les objectifs de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu insensé. Dieu est un pédagogue. Dieu nous montre un chemin. Alléluia. Un chemin bien précis et bien clair. Quand tu vas aller à Yaoundé, tu sais exactement quel chemin tu dois prendre pour aller à Yaoundé. Et même s'il y a plusieurs chemins, tu les connais, ces différents chemins. Alléluia. Donc, ces éléments du modèle de Daniel que je vais vous présenter sont comme un chemin qui est clair et sur lequel chacun de nous doit marcher. Si tu ne marches pas sur ce chemin-là, tu risques d'arriver à une destination que Dieu n'a pas prévue. D'accord? Tu risques d'arriver à une destination que Dieu n'a pas préparée pour toi. Pourquoi? Parce que tu t'es écarté du chemin clair qu'il a tracé pour chacun de nous. C'est pourquoi je parle du modèle de Daniel. Parce que c'est un ensemble d'éléments nécessaires qui travaillent ensemble pour nous permettre d'atteindre le but de Dieu. Alléluia. Et je dis modèle de Daniel parce que, comme vous l'avez compris depuis le dimanche passé, ce sont des éléments que nous retrouvons dans la vie de Daniel et dans le livre de Daniel. C'est pourquoi j'ai parlé du modèle de Daniel. Alors, le premier élément de ce modèle de Daniel, c'est l'élément sur lequel je vais beaucoup plus insister parce qu'il est le plus... si tu réussis à établir cet élément-là, les autres éléments seront beaucoup plus faciles. Alléluia, seront beaucoup plus faciles. Donc, si tu l'établis, tout le reste sera facile. Le premier élément, j'en ai parlé un peu le dimanche passé, c'est mener une vie de consécration. C'est mener une vie de consécration. Ça, c'est le premier élément. Je vais t'expliquer en quelques minutes rapidement, faire une petite synthèse. Mener une vie de consécration. Donc, je vous ai montré Daniel comme un homme qui s'est consacré à Dieu et qui a mené pendant tout son séjour à Babylone une vie consacrée à Dieu. Donc, tu dois devenir un homme consacré. Tu dois devenir une femme consacrée. Alléluia. Disons, je dois devenir un homme consacré. Je dois devenir une femme consacrée. Alléluia. Alors, c'est quoi un homme consacré? Comment vit un homme consacré? Qu'est-ce que tu dois comprendre par rapport à la consécration? Qu'est-ce que tu dois comprendre si tu veux développer la consécration à Dieu dans ta vie? Et la première chose que tu dois comprendre, c'est ce qu'on appelle le principe de séparation. Disons ensemble le principe de séparation. Ce principe signifie quoi? Il est simple, c'est que toi et moi, nous sommes des hommes et des femmes, en tant que chrétiens, en tant que croyants, qui avons été séparés et mis à part pour Dieu. Alléluia. C'est le principe de la séparation. J'ai été séparé. Avant de venir à Christ, j'étais comme tout le monde, au milieu de tout le monde. J'étais dans le monde, parmi tous les hommes. Je vivais comme tous les hommes. Je faisais comme tous les hommes. Alléluia. Parce que j'étais dans le monde, je vivais comme les hommes du monde. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a maintenant séparé. Et il m'a pris, il m'a mis à part pour lui. Et je suis devenu pour Dieu sa propriété personnelle. Alléluia. Tu me suis ce matin. 1 Corinthiens 6 nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix par le sang de Jésus. Nous avons été rachetés à un grand prix et par conséquent, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons maintenant à celui qui nous a rachetés par le sang de Jésus. Tu me suis ce matin? Donc, le salut, en réalité, c'est une transaction commerciale.
Dieu a payé ta vie par le sang de Jésus. Et par conséquent, tu dois être conscient que maintenant, dès que j'ai donné ma vie à Dieu, je suis un homme qui a été mis à part pour Dieu. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Alléluia. Mais j'appartiens maintenant à qui? À Dieu. Tout ce que je suis ne m'appartient plus. Mon temps, mon corps, ma force, mes ressources, ma beauté, tout ce que je suis ne m'appartient plus. Ça appartient maintenant à Dieu. Donc, quand je vais mener une vie consacrée, je vais simplement accepter de livrer à Dieu ce qu'il a payé, n'est-ce pas? Tu as payé ma vie. Résultat, voici ma vie, Seigneur. Je la mets entre tes mains. Tu as payé ma vie. Résultat, voici, Seigneur, ma vie, je la mets à ta disposition parce que je ne m'appartiens plus à moi-même. Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'est pourquoi Romains chapitre 6 nous dit, livrez à Dieu vos membres, livrez à Dieu tout ce que vous êtes, parce que cela lui appartient. Qui serait content que tu payes quelque chose, au moment de disposer de cette chose, le vendeur te dit que non, tu as payé, mais ça ne t'appartient pas, tu n'es pas libre de faire de ça ce que tu veux. Vous serez content de cela? Non. Comprenez? Donc, il faut que tu acceptes et il faut que tu reconnaisses les droits de Dieu sur ta vie. Il faut que tu acceptes et que tu reconnaisses la souveraineté de Dieu sur ta vie. C'est lui maintenant qui a le pouvoir de disposer de toi comme il veut. Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu acceptes ça? Il a le pouvoir de disposer de mon temps comme il veut. S'il me dit va à l'église à 9h, je suis à l'église à 9h. Il a le droit de disposer de tout ce que j'ai comme il le désire parce que cela lui appartient. Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu reconnais cette souveraineté de Dieu sur ta vie? Même sur ton corps? Est-ce que tu reconnais cette souveraineté de Dieu? Vous allez voir que la plupart des chrétiens, nous ne reconnaissons pas cette souveraineté de Dieu. Alléluia. Nous disons, nous avons accepté Jésus, mais nos vies restent à notre disposition et nous en faisons ce que nous voulons. Alléluia. Nous nous en servons comme nous voulons, mais nous avons oublié que cette vie-là ne t'appartient plus. Elle a été rachetée par le sang de Jésus pour Dieu. Si cette compréhension n'est pas en toi, tu auras du mal à te consacrer à Dieu. Alléluia. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que dans l'Ancien Testament, tout ce qui était consacré à Dieu, ça veut dire que quand Dieu te sépare, il t'enlève d'une position, il te met à part pour lui. Tout ce qui était consacré à Dieu devenait quelque chose qui avait un statut spécial. Ils ont ensemble un statut spécial. Quand Dieu a pris ta vie et qu'il a mis cette vie à part pour lui, il t'a donné un statut spécial. Tu me suis ce matin? La Bible déclare que l'onction de Dieu sur notre vie est comme une couronne de gloire. Quand Dieu te sépare, il met sur ta vie une couronne de gloire. Tu deviens quelqu'un qui a un statut spécial. Tout ce qui était consacré dans l'Ancien Testament devenait particulier. Ce n'était plus des choses banales. Alléluia. Tout ce qui était consacré à Dieu avait un honneur spécial. On ne traitait pas les choses consacrées de manière légère parce qu'il y avait un honneur attaché à ces choses. Vous comprenez? Il y avait une dignité qui était attachée à tout ce qui était consacré. Il y avait une gloire qui était attachée à tout ce qui était consacré. Il y avait un respect qui était attaché à tout ce qui était consacré. Vous me suivez ce matin? Tout ce qui était consacré devenait comment? Devenait sacré. Devenait sacré. Et donc tu dois réaliser que quand nous parlons de la consécration que Dieu a faite sur ta vie, le fait que Dieu t'ait consacré te donne un statut particulier. Tu n'es plus comme le commun des mortels. Il y a une gloire, il y a une dignité, il y a un honneur, il y a un respect qui est attaché à ta vie. Alléluia. Tu n'es plus comme le commun des mortels. Tu as un statut spécial. Est-ce que vous me suivez ce matin? Me suivez ce matin?
Il y a un honneur, il y a une gloire, il y a une dignité, il y a une valeur qui est attachée à tout ce qui est consacré à Dieu. Tu n'es pas un homme banal, tu n'es pas un homme ordinaire, tu n'es pas comme n'importe qui. Tu me suis ce matin. Et c'est très important de comprendre la consécration comme un statut spécial que Dieu t'accorde. OK? Ce matin, quand on venait, on a pris un taxi. Et pendant qu'on roulait, devant nous, il y avait une voiture Mercedes qui roulait. Et cette voiture Mercedes, sur le toit de la voiture, on avait mis comment on appelle ça? Une espèce de porte-charge pour mettre les bagages. Il y avait sur la voiture Mercedes un truc comme un porte-charge pour mettre des bagages. Et le taximan me dit, mais c'est la première fois que je vois une Mercedes avec ce genre de choses. J'ai dit, ah oui, moi, je n'ai pas l'habitude de voir les Mercedes comme ça. Et je lui dis, mais nous savons que les Mercedes sont des voitures de classe. Il me dit, oui, oui. Le monsieur là, il est en train de saboter la Mercedes. Comprenez? Parce que nous savons que les Mercedes, c'est des voitures de classe. Et donc, tu peux pas utiliser la Mercedes pour faire n'importe quoi. Et donc, je veux que tu comprennes que c'est ça la bataille que le diable te livre. Il veut te saboter. Alléluia. Il veut te saboter. Il veut amener dans ta vie des choses qui ne correspondent plus à ta classe. Il va amener dans ta vie des choses qui ne correspondent plus à ton rang. Il va amener dans ta vie des choses qui ne correspondent plus à ta dignité, à ton honneur. Est-ce que tu me comprends? Tu as changé de classe. Tu as changé de dimension. Tu es dans la classe de la divinité parce que Dieu t'a pris pour lui. Il t'a séparé. Tu n'es plus comme tout le monde. Tu as un autre rang. Tu as une autre dimension. Tu as une autre valeur. Tu as une autre position. Mais l'ennemi combat ta consécration pour te ramener là où tu ne dois plus être. C'est un peu comme les gens qui voyagent. À un moment, il a l'habitude de voyager. On t'amène en classe business. On te surclasse, on te met en classe business. Mais toi, tu insistes que je vais retourner dans la classe économique. Où tout le monde est serré là-bas, on ne peut même pas. Mais la classe business, tu es à l'aise. Donc le Seigneur nous a amenés à une classe supérieure. Mais l'ennemi veut qu'on soit comme des simples hommes et qu'on vive comme des simples hommes. Est-ce que tu me suis ce matin? C'est pourquoi Daniel dit qu'il n'a pas voulu se souiller avec les mains du roi. Ça signifie quoi? Le diable est un spécialiste pour profaner les choses sacrées. C'est ça son travail, profaner les choses sacrées. Détruire la valeur, la dignité, l'honneur des choses sacrées. Il veut te souiller, il veut te contaminer. Alléluia. Détruire ta pureté, t'avilir, t'abaisser à une classe où tu n'es plus. Oh, je prie pour quelqu'un ce matin. Tu vas protéger, préserver jalousement ta consécration. Et tu ne laisseras pas l'ennemi souiller ta vie et rabaisser ta dignité et ta valeur. Tu es une classe spéciale. Tu es de la divinité. Les anglophones disent you are royalty. Tu es d'un rang royal. Mais il veut t'amener à vivre comme un va-nu-pied. Tu n'accepteras plus. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit jalousement protéger et préserver sa consécration. Tu dois maintenir ton rang et ta dignité. Tu me suis ce matin? Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui et tu n'es pas comme tout le monde. Dans l'histoire de Daniel, il y a une histoire qui revient tout le temps. Je ne sais pas si vous avez fait attention. On voit au chapitre 1 que Nebuchadnezzar a pris les vases du temple de Jérusalem et il a amené ça à Babylone. Il allait mettre ça dans le temple de son Dieu. Et quand son fils Darius va le succéder, Darius va commettre un péché qui va amener à sa mort. Darius va organiser une fête et il va aller prendre les ustensiles de la maison de Dieu qu'on avait ramené de Jérusalem pour boire le vin dedans et manger avec ses convives. Et Daniel lui a dit, mon ami, tu viens de commettre l'irréparable. Au même instant, Darius est mort. Tu es un vase d'honneur.
un vase précieux. Et l'ennemi veut prendre ce vase pour en faire quelque chose de vil, pour en faire quelque chose de négligeable, pour en faire quelque chose de méprisable. Et je vous dis que même le mépris que souvent les hommes ont pour les enfants de Dieu, c'est spirituel. Même ce mépris que les gens affichent envers les chrétiens, envers les enfants, les gens consacrés, on va te traiter comme quelque chose qui ne vaut rien. Pourquoi? C'est Satan qui fait ça pour t'amener à mépriser ta consécration comme quelque chose de méprisable et diabolique. Dis à quelqu'un, protège ta consécration. Et le troisième élément, c'est de comprendre que la consécration implique un processus quotidien. Disons ensemble quotidien. Un processus quotidien. Dans tes choix, dans tes décisions, dans tes actions de tous les jours. Et ce processus, la Bible a un mot pour ça. C'est un mot que nous n'aimons pas. Ça s'appelle mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes. Si tu veux pratiquer la consécration, tu dois mourir à toi-même tous les jours. C'est ce que Daniel fait. Mourir à tes désirs, mourir à tes plaisirs, mourir à tout ce que toi tu veux pour que Dieu soit glorifié dans ta vie. Donc c'est un choix au quotidien. D'accord? Alors, l'avant-dernier élément, nous parlons toujours de la consécration. L'autre élément que je voudrais que tu comprennes, c'est ce qu'on appelle le principe de l'utilité. Disons ensemble le principe de l'utilité. L'utilité, ça signifie quoi? Ça signifie que la consécration, ce n'est pas seulement un aspect négatif. Ça veut dire, il y a des choses dont je me sépare. D'accord? Mais la consécration a aussi un aspect positif. Ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles je me donne. Je me sépare de pour me donner à. Je me sépare de pour me donner à. Est-ce que vous me comprenez? Un jour, la Bible parle de l'apôtre Paul. Le Seigneur dit quoi? Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai à. Donc, quand on se consacre à Dieu et qu'on se sépare de certaines compagnies, qu'on se sépare de certaines attitudes négatives, quand on se sépare du péché, de tout ce qui n'honore pas Dieu, c'est pas juste pour se séparer. Alléluia. C'est pour faire quoi? C'est pour se donner. D'accord? Donc la consécration signifie aussi devenir utile à Dieu. Je me sépare pour être utile à Dieu. Dis à quelqu'un, sois utile à Dieu. Dis, sois utile à Dieu. Et donc, ça signifie quoi? La Bible dit dans le livre je crois, de 1 Timothée ou 2 Timothée, que si quelqu'un s'abstient de ces choses, il sera comment? Il sera un vase d'honneur, d'accord, pur et utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que tu sais pourquoi le diable combat ta consécration? C'est tout simplement pour que tu ne sois pas utile à Dieu. Que tu ne sois pas utile à ton maître, à ton sauveur. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se servir des choses qui sont souillées. Dieu est saint. Tout ce qu'il utilise doit être saint. C'est ce que nous voyons avec la consécration dans l'Ancien Testament. Même la cuillère qu'on utilisait dans le temple était une cuillère sainte. Tu ne peux pas amener ta cuillère de la maison pour venir l'utiliser dans la maison de Dieu. Parce que Dieu, tout ce qu'il utilise doit être saint. Et pour empêcher à Dieu de t'utiliser et de se servir de toi, l'ennemi va combattre ta consécration. Est-ce que tu me suis ce matin? Ça fait que beaucoup d'enfants de Dieu, on a du mal à servir Dieu, à être utile à Dieu. Pourquoi? Parce que notre consécration a un problème. Je vais vous prendre un exemple très simple. Si je prends deux plats, un plat dans lequel on a mangé et on n'a pas lavé ça, on a laissé la saleté dessus. Et un autre plat qui est propre, qu'on a lavé, bien lavé, nettoyé. Si je mets les deux plats au même endroit, alléluia, dites-moi quel est le plat qui va le plus attirer les mouches? C'est le plat sale. Pourquoi? Il y a quelque chose qui attire automatiquement la saleté. OK? Et si vous venez
Vous voulez vous servir de ces deux plats. Vous prendrez lequel? Le propre. C'est automatique. Vous comprenez pourquoi l'ennemi veut salir, souiller ta vie, amener des choses qui ne sont pas de Dieu pour empêcher que tu deviennes utile à ton Dieu. Que le Saint-Esprit puisse se servir de toi. Alléluia. Et il va aller encore à un autre niveau pour te combattre en amenant dans ta vie toutes sortes de choses inutiles. Tu fais tout, mais tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Tu es consacré à tout, mais tu n'es pas consacré à ce que Dieu veut que tu te consacres. Ça, c'est un autre piège dans lequel l'ennemi te combat. S'il voit que tu te sanctifies, tu ne vis pas, tu ne mènes pas une vie de péché, tu mènes une vie séparée. L'autre dimension qu'il va attaquer maintenant, c'est plus subtil. Il va commencer à te donner des occupations qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut que tu fasses. Et des bonnes choses même, dans lesquelles tu vas dépenser tout ton temps et ton énergie, en pensant que tu fais la volonté de Dieu, alors que tu es en train de passer à côté. Mais un homme consacré va commencer à sélectionner les priorités en disant, est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu attend de moi? Est-ce que c'est le moment d'être à la maison à regarder la télé? Est-ce que c'est le moment d'être à tel endroit en train de faire ceci? Et plus tu grandis, il y a des choses que Dieu va te demander de faire par rapport à ta consécration, qui ne sont pas forcément des péchés, mais qui sont nécessaires. Il y a des gens à qui Dieu va demander de se séparer de certaines relations, pas forcément parce que c'est un péché d'être avec cette relation, mais parce que c'est une nécessité pour Dieu pour t'amener à une autre dimension. Mais si tu dis non, tu restes au même endroit et Dieu ne peut pas se servir de toi. Comprenez la bataille que nous avons. Vous vous rappelez dans le livre de Néhémie, quand Néhémie a commencé à construire la muraille, au début, les ennemis ont cru que ça va s'arrêter. Mais comme ils ont vu que le travail de Néhémie est en train de progresser, de monter, ils ont voulu attaquer la consécration de Néhémie. Ils ont commencé à envoyer des gens pour dire à Néhémie, viens ici, là, on va s'entretenir, on va parler comme ça, on va faire ceci. Oh, vraiment, ce que tu fais est bien, mais viens, on va envoyer des entrevues. Qu'est-ce que Néhémie leur a dit? Le travail que j'ai à faire est tellement énorme. Si j'abandonne ce travail-là pour venir discuter parlementaire avec vous, je vais perdre du temps et mon travail va être ralenti. Comprenez ça? Voilà comment Néhémie va maintenir sa consécration. Je vais te donner un secret simple. Il y a des choses auxquelles, quand tu te consacres à elles, tu n'auras plus le temps pour certaines choses. C'est la vérité. Ça, c'est clair. Si tu te donnes à certaines choses, tu n'auras plus... Moi, je le vois souvent dans ma vie. Quand vraiment j'ai du travail, je n'ai même pas le temps de regarder la télé. Je n'ai plus ce temps. Je n'ai plus ce temps. Mathématiquement, je ne l'ai pas. M'asseoir comme ça, consacrer 2 heures pour regarder un film devient difficile. Alléluia. Et je n'ai pas dit qu'on ne doit pas regarder la télé. Il faut se détendre. Hein? Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas regarder la télé. Je suis seulement en train de dire qu'il y a un niveau de consécration que quand tu commences à l'atteindre, tu n'auras plus le temps pour certaines futilités. Tu me comprends? Mais comme tu te consacres aux choses que... Et l'ennemi vient donc, il vient avec les propositions. Vous connaissez le plus grand ennemi de la consécration des chrétiens aujourd'hui? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Tout le monde en parle, à gauche, à droite. C'est le téléphone et les réseaux sociaux et les Facebook. Et on dit ça de manière banale comme ça, on rit, mais je vous assure, c'est la vérité. La vérité. Même quand tu es dans la prière dans ta chambre, ton téléphone est là avec les notifications, tu arrêtes, oh Seigneur, je te loue, tu crois que c'est Orange Money qui est arrivé, tu regardes sur Orange Money, c'est les histoires du navigateur, il y a un faux navigateur là qui envoie des trucs à gauche et à droite en désordre. Comprenez cela? Donc si Dieu te parle que mon ami, le téléphone-ci combat ta vie spirituelle, mets ça à côté. Est-ce que tu vas dire oui? Ta réponse va dépendre de ton niveau de consécration. Vous comprenez? Donc, et quand tu fais tout ça, l'objectif final, c'est quoi? On l'a chanté tout à l'heure, tu deviens la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Dieu est à l'aise dans ta vie. La présence de Dieu est libre de se manifester en toi, de se mouvoir en toi. La présence de Dieu Dieu est à l'aise dans ta vie.
et tu deviens une expression de sa présence. Partout où tu es, Dieu est. Partout où tu vas, Dieu va. Parce que tu deviens un porteur de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu sais te consacrer à lui. Tu sais te donner à lui. Alléluia. Tu as ouvert ton cœur à Dieu. Donc ce premier élément, il est capital, il est fondamental. C'est lui qui va te permettre de développer les autres. Alors le deuxième élément, les autres éléments, je vais aller un peu plus rapidement. Le deuxième élément, premier élément, c'est mener une vie de consécration. Deuxième élément, c'est développer ton esprit. Disons ensemble, développer ton esprit. Je vais aller rapidement parce que j'en ai parlé beaucoup, mais c'est vraiment important. C'est ça la vie chrétienne. Développer ton esprit. On voit que Daniel à Babylone, c'était vraiment un homme de l'esprit. Il fonctionnait par l'esprit, il vivait par l'esprit, il agissait par l'esprit. Il recevait des révélations, il recevait des prophéties. L'Esprit de Dieu le remplissait de sagesse, d'intelligence, de capacité. Donc, il s'est élevé à Babylone par les ressources de l'Esprit de Dieu. Il a triomphé à Babylone par les ressources de l'Esprit de Dieu. Et nous ne pouvons pas faire la conquête spirituelle dans ce monde ou dans nos vies si nous négligeons ce que j'appelle développer notre esprit. Est-ce que tu me suis ce matin? Les enfants de Dieu, on a tellement négligé ça. Il y a trois choses importantes, même quatre que tu dois comprendre. La première chose que tu dois comprendre, c'est ta nature fondamentale, ta nature, qui tu es. Quelle est ta nature? Moi, ça m'a touché il y a quelque temps, lorsque je méditais sur quelque chose. Nous faisons tous des rêves, n'est-ce pas? Qui ne rêve pas ici? Qui ne rêve pas souvent? Vous ne rêvez pas. Je parle des rêves quand tu dors, je ne parle pas des rêves, des choses que tu veux faire demain. Je parle des rêves quand tu dors, les songes. Tout le monde fait des songes, n'est-ce pas? Et moi, ça m'a marqué il y a quelque temps que tu es couché dans ton lit. Mais tu es en train de faire un songe où tu es en train de marcher sur les rues de Paris. C'est qui marche là-bas sur les rues de Paris alors que toi, tu es couché dans ton lit? Tu es couché dans ton lit, tu es en train de rêver que tu manges dans une maison quelque part avec des gens. Mais moi, là, mon corps est couché dans mon lit. Quelle est la personne là-bas que je vois en rêve et qui est en train de manger dans la maison de X ou Y? Ou tu fais des rêves où tu es en train de voler sur les collines ou sur les montagnes ou tu es en train de fuir. C'est qui est là-bas dans tes rêves pendant que toi tu dors? Tu vas donc comprendre que l'homme est par essence un être spirituel. Ta nature est spirituelle. Tu es un esprit qui habite dans un corps et tu as une âme. Mais ta nature fondamentale, elle est spirituelle. Tu es un esprit. Tu es un esprit. C'est notre nature fondamentale. Dieu est notre créateur. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu nous a créés comme des êtres spirituels, comme des esprits. Et ces esprits-là, il leur a donné une maison qui est un corps. Et pour que l'esprit et le corps fonctionnent ensemble, il a mis une âme dans cet homme-là. Dis, je suis spirituel. Dis, je suis un esprit. Je suis un esprit. Je suis un esprit, c'est différent de je suis spirituel parce que. Mais je suis un esprit, c'est ma nature. Oh. Je dors, je suis couché, je me suis couché à 23 heures. Mais dans mes rêves, je suis en train de me balader à gauche, à droite. Qui se balade là-bas? C'est ton esprit. Et à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, la dimension la plus importante de ta vie devient ton esprit. La partie qui doit être l'objet de tes plus grands soins. La partie qui doit être l'objet de tes plus grandes attentions. La partie dans laquelle tu dois le plus investir en toi, c'est ton esprit. Si tu ne comprends pas ça, tu vas avoir des problèmes dans la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est pas danser à l'église. J'ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Mais souvent, nous ne comprenons pas. La vie chrétienne, c'est pas danser à l'église. La vie chrétienne, c'est pas faire 15 minutes de louange. Alléluia, recevoir, saper les mains. On a chanté, on a tapé les mains. On est venu, on est rentré à la maison. Non, non et non.
La vie chrétienne, c'est le développement de ton esprit. C'est devenir un homme fort spirituellement. C'est travailler à la croissance et au développement de ton esprit. Et c'est ce que nous voyons Daniel faire. Alléluia. Tu as un esprit. Et une chose importante que tu dois comprendre aussi, c'est que non seulement je suis un esprit, mais mon esprit est, quand je nais de nouveau uni à l'Esprit de Dieu. Mon esprit devient l'habitation de l'Esprit de Dieu. Dieu n'habite pas dans mon corps, il habite dans mon esprit. Il habite dans mon esprit par le Saint-Esprit qu'il m'a donné. Et donc mon esprit et l'Esprit de Dieu, nous sommes comment? Nous sommes un. Nous sommes un. Je t'explique la vie chrétienne pour que tu comprennes clairement qu'est-ce que nous sommes appelés à faire, pourquoi nous venons là et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est pour que nous atteignions la dimension d'homme fait, la dimension de Christ. Ces hommes spirituels qui vivent dans la dimension du spirituel, qui connaissent la dimension du spirituel. Il y a un débat aujourd'hui dans le monde chrétien qui est réel, où vous avez beaucoup de personnes qui disent non, on a fait des chrétiens des religieux au lieu de faire des hommes spirituels. On a développé la religiosité au lieu de développer la spiritualité. On a développé la religiosité au travers des cultes, des programmes, des danses, des activités cultuelles, rituelles. Mais on a oublié de développer la spiritualité des chrétiens, de leur apprendre comment développer leur homme spirituel. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que je dis le modèle de Daniel, c'est comme un tableau de bord. Si tu veux évaluer ta vie chrétienne, où est-ce que j'en suis dans ma croissance spirituelle? Est-ce que mon esprit devient de plus en plus fort? Est-ce que mon esprit devient de plus en plus connecté à l'Esprit de Dieu? Est-ce que j'accède de plus en plus aux capacités, aux ressources de l'Esprit de Dieu en moi? Est-ce que je vois les fruits de l'Esprit? Est-ce que je vois les dons de l'Esprit de Dieu opérer dans ma vie? Est-ce que la communion avec le Saint-Esprit est une réalité dans ma vie? Jésus a dit, la Bible dit, le monde ne connaît pas l'Esprit de Dieu et le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu, mais vous le connaîtrez. Pourquoi? Parce qu'il sera en vous et il sera avec vous. Tu es designé par Dieu à fonctionner à partir de ton esprit. Et c'est là où la bataille commence. Et une chose que tu dois aussi comprendre clairement, c'est que tout ce dont tu as besoin dans cette vie, Dieu a mis toutes ses ressources dans ton esprit. Tout. La force est dans ton esprit. Tout, je dis bien tout. L'énergie, l'intelligence, la sagesse, la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Il n'y a rien que tu manques qui ne se trouve déjà dans ton esprit. Parce que ton esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Et donc la vie chrétienne consiste tout simplement à manifester et à ressortir les choses qui sont déjà investies en nous. Quand Dieu dit sois joyeux, il ne te demande pas quelque chose qui n'est pas dans tes capacités. Quand Dieu dit sois joyeux, il dit simplement laisse l'esprit de joie que j'ai déposé en toi s'exprimer et se manifester. Quand Dieu dit aime comme j'aime, il ne te demande pas de faire quelque chose qui n'est pas dans tes capacités. Il veut seulement te montrer que j'ai mis en toi mon esprit. Et dans mon esprit, il y a la semence de l'amour. Il faut que tu laisses cet esprit se manifester. Mais si toi, tu ne sais pas comment développer ton esprit, si tu étouffes ton esprit, si tu ne sais pas le nourrir, si tu ne sais pas en prendre soin, ton esprit ne va pas se développer. Et s'il ne se développe pas, les ressources que Dieu met à ta disposition ne seront pas visibles dans ta vie. Si ton esprit ne se développe pas, quand tu auras des problèmes et que tu vas dans la présence de Dieu, tu seras incapable d'écouter Dieu. Parce que Dieu parle à ton esprit. Il ne parle pas à tes oreilles physiques, il parle à ton esprit.
il parle à ton cœur. Mais si ton cœur est chargé de beaucoup de choses, comment tu vas l'écouter? Il y a quelqu'un qui développe ton esprit. Il y a quelqu'un qui développe ton esprit. Il lui développe ton esprit. La vie chrétienne, c'est le développement de l'esprit. Toutes les ressources. Vous savez, notre esprit est comme, quand nous naissons de nouveau, notre esprit est comme un bébé. D'accord? Ton esprit, c'est exactement comme la naissance physique. Quand nous naissons tous des bébés. Même chose sur le plan spirituel, quand tu nais bébé spirituel. Mais ce bébé spirituel-là doit être nourri, doit être encadré. On doit lui donner un bon environnement. D'accord? Et si on lui donne un bon environnement, ce bébé-là, il a en lui tout ce dont il a besoin pour devenir un adulte. Vous savez ça, n'est-ce pas? Que dans une semence, il y a déjà tout ce qu'il faut pour avoir un arbre. Dans un bébé, il y a déjà tout ce qu'il faut pour avoir un homme tout entier. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut nourrir ce bébé. Il faut en prendre soin. Mais toi, tu ne connais pas la nourriture de ton esprit. Tu ne connais pas le régime alimentaire de ton esprit. Et tu le nourris mal. Tu ne connais pas l'exercice physique que ton esprit doit faire. Tu nourris mal ton esprit, tu ne lui donnes pas les bons nutriments, tu ne lui donnes pas la bonne eau, tu ne lui donnes pas la bonne atmosphère pour qu'il puisse se développer. Et tu t'étonnes que tu n'as pas le fruit de l'esprit en toi. Non. Est-ce que le fruit tombe de lui-même? Est-ce que le fruit sort comme ça en l'air? Le fruit vient parce qu'on a pris soin d'un arbre. Alléluia. Donc, l'affaire là, non, moi je n'ai pas le fruit de l'esprit, je n'ai pas la joie, je n'ai pas la paix, je n'ai pas la douceur, je n'ai pas la bonté, je n'ai pas la fidélité. On ne voit pas les fruits de Dieu. C'est normal qu'on ne voit pas les fruits de Dieu dans ta vie parce que l'arbre qui est censé produire ses fruits, tu ne l'entretiens pas. Tu ne le nourris pas bien. Et il sèche et il meurt et il ne peut pas porter ses fruits. Mais si tu sais en prendre soin, ces fruits vont se manifester, n'est-ce pas? Développe ton esprit. Et c'est ce que Daniel a fait. La Bible déclare, l'apôtre Paul dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Il y a de la place pour l'exercice spirituel. Dis-lui l'exercice spirituel. Dis encore exercice spirituel. Développe ton esprit. Vous croyez que c'est pour rien que Daniel prend le temps de jeûne? Hein? Le jeûne fait partie des exercices qui développent ton homme spirituel. C'est l'apôtre, l'évangile Paul Olson qui disait, si tu fais seulement un jour de jeûne, le soir tu te sens spirituel, même sans avoir rien fait. Et Daniel a développé une vie de jeûne et de prière. Regardez, je vais vous montrer une séquence dans la vie de Jésus. Allons dans Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4. On n'a pas le temps de lire beaucoup de textes. Sinon, on ne pourra pas finir. Luc chapitre 4, verset... Commençons d'abord au chapitre 3, le verset 22. Luc chapitre 3, verset 22. Luc chapitre 3, verset 22. On va commencer après le verset 21. Luc chapitre 3, on nous dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel fit quoi? Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Pendant qu'il s'est fait baptiser et pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Saint-Esprit descend sur lui. Maintenant, regardons le chapitre 4, le verset 1. Chapitre 4, verset 1, on nous dit, Jésus commence à remplir du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, rempli de l'Esprit. L'Esprit est descendu sur lui. Après, on nous dit, il est maintenant rempli de l'Esprit. Et l'autre point, c'est au verset 14. Regardons le verset 14, on nous dit quoi? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Vous voyez la dimension, le changement de dimension. Alléluia.
Je prie pour toi que cette nouvelle décennie, que ce mois même de juillet, soit un temps où tu vas changer de dimension spirituelle. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'appelle changer de dimension spirituelle. Changer de dimension, de capacité spirituelle. Il y a un temps où tu fonctionnes avec une certaine énergie. Il y a un temps où tu fonctionnes avec une certaine force. Mais il y a un moment où Dieu veut que tu changes de dimension, que tu montes à un autre niveau spirituel. Et ça passe par quoi? C'est après avoir passé 40 jours dans le jeûne et la prière. Je n'ai pas dit qu'il faut jeûner 40 jours. Je parle de l'exercice spirituel. Après avoir fait violence à son corps pendant 40 jours, Jésus sort du désert revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et à partir de ce moment, sa renommée commence à se répandre. Oh, je prie pour toi ce matin. Il y a une dimension de l'Esprit de Dieu que tu dois commencer à expérimenter dans ta vie. Alléluia. Change de dimension spirituelle. Change de dimension spirituelle. Je vais te dire une chose. Sur le plan naturel, est-ce que vous savez qu'on ne fait aucun effort quand on tombe? Pour que quelque chose tombe, on ne fait aucun effort. Si je prends ce mouchoir, je le jette, il n'a pas besoin de faire d'effort, il va tomber. C'est naturel, c'est la pesanteur, ça va tomber. Mais pour que ce mouchoir se monte à un certain niveau, il va falloir un travail. Il va falloir une force. Pour pêcher, on n'a pas d'effort à faire pour pêcher. Alléluia. Si tu laisses ta vie aller comme ça va dans tous les sens, ça va aller dans tous les sens. Tu n'auras pas d'effort à faire. Alléluia. Vous me comprenez? Mais si tu veux changer de dimension, si tu veux t'élever spirituellement, cela va dépendre de l'énergie que ton esprit génère. Ça va dépendre de la force que ton esprit génère. Dans le royaume de Dieu, on s'élève par l'énergie que notre esprit génère par la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les bavardages, ce n'est pas les discours, ce n'est pas les tralala. Le royaume de Dieu, c'est quelle est l'énergie que tu génères par la puissance de Dieu en toi. Quelle est cette énergie? Est-ce que cette énergie est suffisamment forte pour contrecarrer celle qui vient contre toi? Est-ce que cette énergie est suffisamment forte pour amener la percée dans ta vie? Tu veux percer, tu veux t'élever, tu veux briser les limitations. Ce n'est pas avec les paroles, c'est avec la force. Et cette force, elle est générée par ton esprit. C'est pourquoi on dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, sa renommée s'est accrue. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à avoir des signes, des manifestations, des choses qui arrivaient. Et on a commencé à parler de Jésus. Frère, le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume où on fait la promotion. C'est un royaume où on laisse la manifestation de la puissance de Dieu nous promouvoir. C'est pas trop bavarder. C'est pas trop dire je suis ceci, je suis cela. Si tu es ça, démontre ça. Alléluia. Ta foi doit devenir une démonstration. Ta vie spirituelle doit devenir une expérience. Ta connaissance de Dieu va devenir un témoignage. Quelqu'un me suit ce matin. Ma prédication est meilleure que ton amen. Ah, je prêche mieux que ton amen. Ça c'est clair. Je ne sais pas si tu veux changer de dimension, mais moi, je ne veux pas rester à la même dimension. Il y a des démons qui te tabassent dans la dimension où tu es. Si tu veux renverser la tendance, change de dimension. Hein? La Bible dit que Jean-Baptiste était dans le désert. Il mangeait les sauterelles et le miel. Et il se fortifiait en esprit jusqu'au jour où il a été manifesté à Israël. Là, quelqu'un a vécu dans le désert. Et dans le désert, il fortifiait son esprit. Il fortifiait son esprit. Il fortifiait son esprit. Et je vous dis, ne vous y trompez pas. Le diable connaît ceux qui sont forts spirituellement et ceux qui ne sont pas. Il voit. Il voit. Il voit. Donc, le troisième point, c'est deuxième point, c'est développer son esprit. Le troisième point, je vais le citer, mais je vais y revenir à la fin. Le troisième point, c'est engager le combat de la foi. Engager le combat de la foi. Est-ce qu'on voit dans le livre de Daniel, que ce soit les compagnons de Daniel, que ce soit Daniel lui-même, ils vont s'engager, ils vont engager le combat de la foi. Il y a quelque chose qui s'appelle le combat de la foi, dans lequel tu dois t'engager si tu veux conquérir spirituellement. Disons ensemble le combat de la foi. Le combat de la foi.
Je vais revenir sur le combat de la foi dans la deuxième partie tout à l'heure pour terminer. Mais le quatrième élément, je vais terminer, je vais dire que le modèle de Daniel, il a 4 éléments. D'accord? Le premier élément, c'est mener une vie de consécration. Le deuxième élément, c'est développer ton esprit. Alléluia. Le troisième élément, c'est engager le combat de la foi. Et le quatrième élément, c'est développer l'excellence. C'est développer l'excellence. Ça, c'est un point que souvent les chrétiens nous négligeons. Développer l'excellence. Ça signifie quoi? On n'a pas le temps dans le livre de Daniel, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Dieu a fait quoi à Daniel? Dieu a rempli Daniel et ses compagnons de sagesse, d'intelligence, de connaissance, alléluia, à tel point que Daniel et ses compagnons surpassaient tous les astrologues et les devins de tous les autres élèves qui étaient avec eux. Parce que vous savez que le roi Nebuchadnezzar les avait pris pour les former. Ils devaient servir dans la fonction publique, en fait. Ils devaient être des administrateurs de la fonction publique à Babylone. Et on dit que le jour des résultats, Daniel et ses compagnons avaient un résultat 10 fois supérieur. 10 fois supérieur. Parce que Dieu avait rempli ces jeunes gens de sagesse, de connaissance, d'intelligence. L'Esprit de Dieu les a amenés à développer une excellence dans tout ce qu'ils faisaient. Souvent, les enfants de nous négligeons cet aspect-là. Mais je voulais vraiment nous montrer ça. Daniel n'a pas conquis Babylone juste parce que c'était un homme de prière. C'est une bonne chose de prier, je viens de vous le dire. Il n'a pas conquis Babylone juste parce qu'il jeûnait. Il n'a pas conquis Babylone juste parce qu'il connaissait Dieu. Il a conquis Babylone parce qu'il a développé une compétence, une expertise. Il a développé une connaissance qui faisait en sorte qu'on avait besoin de lui, même si on ne voulait pas adorer son Dieu. On avait besoin de lui. On avait besoin de lui. Jeunes gens, jeunes filles, jeunes chrétiens, le Seigneur t'appelle à développer l'excellence dans tes compétences. Quel que soit ce que tu fais, l'Esprit de Dieu peut te rendre tellement excellent, tellement habile dans ce que tu fais, que tu commences à être recherché. Que tu commences à être recherché. Mais les chrétiens, souvent, doivent négliger cet aspect. Excusez-moi, je vais faire un petit commentaire. Ça m'engage moi. D'accord? Ça m'engage moi. J'ai vu une petite vidéo sur YouTube, sur Facebook. C'est des séances, ce sont des blancs, je vais dire ça comme ça, qui disaient waouh. Et ils montraient la vidéo des supporters congolais qui étaient en train de chanter les chants de louange et d'adoration pendant le match où ils ont été éliminés là. Et ils chantaient. Et le monsieur disait, ah, c'est extraordinaire. Voilà Jésus qui est élevé par les supporters qui chantent. Mais moi, cette vidéo m'embête. Alléluia. Ça m'embête. Parce que Jésus n'a pas forcément besoin. J'aurais aimé que, après avoir développé l'excellence, je ne sais pas dire qu'ils ont mal joué. Je parle d'un problème global. Pour dire quoi? Souvent, nous amenons la prière là où il faut développer l'excellence. Nous amenons la louange là où il faut développer l'excellence. Nous amenons la prière. Chaque chose a un temps. Quand il faut faire le job, il faut faire le job. Quand il faut prier, il faut prier. Excusez-moi, je suis un peu fâché contre les équipes africaines. OK? Hein? Voilà, c'est comme ça que l'entraîneur je ne sais pas, de l'équipe qui a tapé, c'est le Sénégal. Il faisait comme ça. Le mental. Je ne veux pas, avec tout le respect que je partage avec vous. Hein? Pour dire quoi? Quand il faut développer l'excellence, il faut développer l'excellence. Quand il faut être un expert, il faut être un expert. Pas que tu es chrétien, tu es dans un travail, dans un bureau, c'est toi qui es le plus médiocre. C'est toi qui ne fais pas le job. Hein? Vous connaissez l'expression. Même si tu n'aimes pas le lièvre, mais tu dois à un moment reconnaître que le lièvre, il court très vite. On va peut-être pas aimer ton Dieu. On va peut-être pas aimer ta prière. On va peut-être pas dire que tu bavardes trop les choses de Dieu tout le temps. Mais quand il y a un job à faire et qu'on sait que tu as l'expertise, la capacité, le talent, l'habileté pour le faire, on viendra te chercher.
Daniel, on le cherchait. Et comme Dieu sait faire ces choses, souvent à des moments, il va commencer les gens pour te donner une plateforme. Alléluia. Mais ça viendra parce que tu as aiguisé ton talent, aiguisé ton aptitude, aiguisé. Devenons des experts. Amen. Alléluia. Quand on parle la Bible, tu es là. Alléluia. Quand il faut faire la prière, tu deviens un homme qui monte à une dimension spirituelle. Mais quand il faut parler, boulot, travail, tu dois aussi être présent. Les gens ont dit que les gens ont détesté Daniel. Ils ont commencé à faire des complots pour renverser Daniel. Mais qu'ils ont regardé dans toute la vie de Daniel, comment il gérait les affaires du roi, comment il gérait les dossiers, comment il travaillait, et que même les païens n'ont pas trouvé quelque chose, même pas une aiguille dans le travail de Daniel. Rien à lui reprocher. Parce que Daniel avait un esprit d'excellence. Église, devenons excellents. Alléluia. La Bible est dans le livre Proverbe que si tu vois un homme habile dans son travail, il ne se tient pas avec les hommes obscurs, il se tient à la cour des rois. Les rois, vous savez que quand vous dites Daniel, même comme Nebuchadnezzar était un païen, c'était un homme bien, il aimait Daniel. Il aimait Daniel parce que, et même on dit qu'il devait, Daniel était il devait donner à Daniel un poste supérieur à tous les autres. Parce que la cour des rois est pour les gens compétents. Mais les incompétents marchent avec les hommes obscurs. Tu veux t'élever. Qu'est-ce qui a amené David au palais? David allait au palais parce qu'il était oint. David allait au palais parce que c'était un homme habile, qui savait jouer de la harpe. Et pendant qu'il jouait de la harpe, comme il avait l'Esprit de Dieu en lui, et comme on ne peut pas séparer le Saint-Esprit de ce que tu fais, le Saint-Esprit se communique dans tout ce que tu fais. Alléluia. Et c'est vrai que quand tu vas écrire un petit rapport, comme tu as écrit ça avec l'Esprit de Dieu, même le rapport là sera d'une excellence. Moi, j'ai une qualité que Dieu m'a donnée. J'aime beaucoup ça. Je me remets toujours en cause. Je peux faire un travail aujourd'hui. Demain, je reviens, je change. Je trouve que non, ce n'est pas encore bien fait. Je ne me satisfais pas facilement de quelque chose. C'est qu'un petit travail peut me prendre 2 heures, 3 heures. Et le mec va dire, mais tu as pris tout ce temps. Oui, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je regarde, je ne suis pas satisfait. Il faut que j'ajoute encore tel élément. Il faut que je fasse encore ceci, cela. Alléluia. Développe tout ce que tu fais. Tu es étudiant, tu es élève, tu es femme d'affaires, tu es business, tu vends la nourriture. Il faut que quand on vient dans ton restaurant, la nourriture que tu vends, quand tu écris ton rapport quelque part, même dans l'église, la manière de faire les choses de Dieu, il y a une excellence que nous devons amener. Amen. Alléluia. Mais ça ne viendra pas seulement des pasteurs, ça viendra de chacun de vous. Alléluia. Ce n'est pas pour critiquer, mais souvent je suis mal à l'aise quand les inconvertis arrivent à l'église et que on les accueille bizarrement. Non. Non. Le protocole doit être impeccable. On doit recevoir les gens d'une certaine manière. Alléluia. Même notre façon d'être, de nous comporter. Alléluia. Doit être excellente. Alléluia. Tout ce qu'on fait. Mais cette excellence a un prix. C'est pour ça que beaucoup ne la pratiquent pas. Et parce que si on veut apprendre l'excellence, le monde est une grande source d'inspiration en matière d'excellence. Il y a beaucoup de choses où les gens du monde savent être excellents. Ce n'est pas mauvais de s'inspirer de ce qui est bien fait. Alléluia. Il ne faut pas dire seulement non, on est entre nous, on est dans la Bible, on est ceci. Tu ne regardes pas comment les autres font. On a des vidéos qu'on met sur YouTube, sur Facebook. Quand tu regardes les vidéos que nous produisons et les vidéos que les autres produisent, est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que ça te plaît? Quand tu regardes les vidéos qu'on met, notre communication digitale, est-ce que c'est bon? Regardons ce que les autres font, inspirons-nous de ce qu'ils font, améliorons cela. Mais si Dieu nous sommes butés, fermés, ah non, non, non. Je donne pas un point de vue, mais il y a même des gens qui diabolisent l'IA. Au lieu de voir comment s'en servir. Hein? Tu diabolises l'IA, mon frère, à ce stade-ci. Tu vas aller où? Tu vas être dépassé. L'Esprit de Dieu te donne la capacité de savoir qu'est-ce qui est bon
et comment tirer profit de cette avancée technologique. Quelqu'un me suit ce matin? Je vais terminer avec le dernier point du modèle de Daniel. Je vous ai promis que je parlerai du combat spirituel et en quelques minutes, je vais vous parler de la conquête spirituelle. Parce que, comme j'ai dit, le thème du message, c'est le modèle de Daniel pour la conquête spirituelle. Donc, le modèle que nous mettons en place, que nous développons dans nos vies, c'est celui qui nous permet maintenant de faire la conquête spirituelle. D'accord? Et donc, la conquête spirituelle consiste en quoi? C'est ce que nous avons appelé tout à l'heure dans le troisième principe, le combat de la foi. Alléluia. Le combat de la foi. Alors, la conquête spirituelle, je vais aller rapidement, on n'aura pas le temps de lire les textes. La conquête spirituelle, on peut la voir sur deux angles. On peut voir la conquête spirituelle sous l'angle de Dieu. Et on peut voir la conquête spirituelle sur l'angle de l'homme, c'est-à-dire nous. Et ça signifie quoi? C'est que sur le plan divin, du point de vue de Dieu, c'est quoi la conquête spirituelle? C'est que Dieu a un programme. Dieu a un agenda. Alléluia. Dieu a un agenda, Dieu a un programme, Dieu a un dessein qu'il est en train d'accomplir. Est-ce que tu me suis? Dieu a un agenda, Dieu a un programme. Dieu veut rétablir son règne, sa volonté, sa domination dans le cœur des hommes et dans la société en général. C'est ça l'agenda de Dieu, c'est ça son programme. Dieu veut reconquérir le cœur des hommes et établir dans le cœur des hommes son autorité, sa volonté, son règne, sa domination. Le programme de Dieu, c'est d'amener chaque être humain à la connaissance du salut qui a été pourvu en Jésus-Christ. Le programme de Dieu, c'est d'amener le royaume de Dieu de nouveau parmi les hommes. Vous vous rappelez des paroles de Jésus? Il a dit, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu parmi vous. Voilà le programme de Dieu. Dieu est en train de travailler, tout ce qu'il est en train de faire, tout son désir, c'est de restaurer à l'homme le royaume, de restaurer son autorité, sa domination, son influence. Il y a des territoires qui sont contrôlés par le diable. Il y a des nations, des vies, des cœurs qui sont contrôlés par le diable. Et Dieu ne veut pas laisser ça comme ça. Dieu veut ramener les hommes à lui. Alléluia. Dieu veut sauver les hommes et restaurer son autel dans le cœur des hommes. Et nous sommes engagés, toi et moi, comme des instruments de Dieu pour accomplir cet agenda. Tu es d'accord avec moi? Et donc, si nous sommes en train de mettre dans nos vies le modèle de Daniel, c'est pour devenir des hommes qui vont se lever et qui vont conquérir pour Dieu. Qui vont se lever comme des témoins de Jésus, qui vont se lever pour étendre l'influence de Dieu dans leur famille, qui vont étendre l'influence de Dieu partout où ils vont. Parce que c'est ça le programme de Dieu. Alléluia. Jésus nous a montré l'exemple très clair de la conquête spirituelle. Reprendre possession du cœur des hommes. Les hommes se sont donné toutes sortes de dieux. Des dieux de ceci, des dieux de cela. Le Dieu du ventre, le Dieu de la gloire. Les hommes se sont donné toutes sortes de dieux et ils ont détrôné Dieu dans leur cœur. Mais Dieu veut de nouveau être établi comme le roi dans le cœur des hommes. C'est pourquoi la prière de Jésus nous dit quoi? Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Dieu veut que sa volonté soit faite sur cette terre. Et sa volonté, c'est que les hommes connaissent le salut en Christ Jésus. C'est que les hommes soient restaurés dans leur relation avec lui. Alléluia. Et nous sommes les instruments, les outils de Dieu pour cette conquête spirituelle. Alléluia. Oh, écoute-moi bien ce matin. Ce n'est pas pour rien et ce n'est pas par hasard que Jésus t'a sauvé dans cette famille. Ce n'est pas pour rien et par hasard que Jésus nous a sauvés dans notre pays. Ce n'est pas pour rien et par hasard que Jésus t'a sauvé là où tu étais. J'aime Dieu parce que pour sauver, il n'a pas besoin de prendre la vie de quelqu'un. Il n'a pas besoin de demander la permission
à Satan pour sauver un homme. Mais pour utiliser cet homme, il a besoin de la collaboration de cet homme. Il ne va pas s'imposer à toi. Si tu lui dis oui, il va s'établir dans ta vie. Et tu vas devenir son instrument. Et si tu dis non, il te laissera aussi. Est-ce que tu me suis ce matin? Donc c'est ça le travail de l'Église. La conquête, la conquête, la conquête. C'est pourquoi on a dit ce mois est un mois de conquête. C'est pourquoi tout à l'heure on parlera du spécial culte du 16 août où l'Église doit vraiment retrouver la vision de la conquête. Nous sommes là pour conquérir des territoires, nos familles, ceux qui ne connaissent pas Dieu, nos amis. Et la bonne nouvelle, quand on lit dans Matthieu 28, qu'est-ce que Jésus a dit? Nous connaissons la partie où il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant, en leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai ordonné. » Mais nous oublions qu'avant ce verset, Jésus a d'abord dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses disciples « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. » Ils ne partent pas comme ça. Ils partent conscients du fait que tout pouvoir a été donné à Jésus dans les ciels et sur la terre. Et c'est conscient de ce pouvoir-là qu'ils obéissent à Jésus et qu'ils vont. Pourquoi Jésus leur dit d'abord tout pouvoir m'a été donné? Parce que quand vous allez là, vous n'allez pas les mains vides. Vous allez rencontrer un pouvoir d'opposition. Vous allez rencontrer un pouvoir contraire. Vous allez rencontrer un pouvoir qui va vous combattre, que la Bible appelle les portes du séjour des morts. Et on combat les portes du séjour des morts avec une puissance spirituelle. Tu es là pour conquérir ta famille. Tu es là pour conquérir les membres de ta famille. Tu dois être conscient de cela. Ne te dis pas non, 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 c'est pas mon travail. Ne te dis pas non, chacun a sa vie. Ne te dis pas non, je suis là. Non, non. Sois en accord avec ton Dieu. Il t'a sauvé pour t'utiliser, pour faire de toi son instrument. Il veut t'utiliser pour conquérir. Tu peux faire quelque chose pour lui. J'aime ce verset qui dit, David, en son temps, servit au dessein de Dieu dans sa génération. Voilà l'appel de ta vie. C'est de notre possession peut rester purement livresque et théorique, n'est-ce pas? Notre possession peut rester purement spirituelle. Notre possession peut devenir juste des déclarations, d'intentions, de paroles en l'air. Non. Quand je m'engage dans le combat de la foi, c'est pour que
le salut, la victoire de Jésus, tout ce qu'il a payé pour moi à la croix devienne une réalité manifeste, palpable dans ma vie. Et tu dois développer une mentalité de guerrier pour ça. Une mentalité de guerrier. Comme c'était dimanche passé, le diable ne gère pas le fait que c'est Dieu qui ait parlé. C'est même d'ailleurs parce que c'est Dieu qui a parlé qu'il va combattre ce que Dieu a dit. Parce que le travail du diable, c'est être quoi? C'est être un opposant de Dieu. Le diable, c'est un antichrist. Alléluia. C'est justement là où Dieu a parlé que lui, parce qu'il est rebelle et têtu, va chercher à combattre. Et donc si ton nature dit, ah, mais Dieu a parlé, c'est pas parce que Dieu a parlé que ça s'accomplit automatiquement. C'est pas parce que c'est écrit que ça s'accomplit automatiquement. Ça s'accomplit quand tu engages le combat de la foi par rapport à ce qui a été écrit. Alléluia. Et il va falloir qu'un homme se lève, une femme se lève dans sa vie pour dire c'est le moment de faire la guerre et de livrer bataille à l'ennemi qui ne veut pas lâcher prise. Parce que le diable est un esprit têtu et rebelle. Il ne lâche pas facilement sans combattre. Il ne lâche pas facilement si quelqu'un ne le remet pas à sa place. Mais quand Dieu a parlé, il a parlé une fois. Ce n'est pas Dieu qui combat le diable. Dieu est Dieu. Quand il parle, il parle. Mais c'est les hommes qui ont la révélation de ce que Dieu a dit et de qui est leur Dieu qui vont se lever pour mener le combat de la foi. Pas pour avoir la victoire, parce que dès que Dieu a parlé, la victoire est déjà à toi. Mais pour dire que ce que Dieu a dit, c'est ça qui sera ma portion. C'est ça qui sera ma réalité. C'est ça le combat de la foi. Et tu vas le mener très rapidement. Première chose, reprogramme ton esprit, reprogramme ton intelligence, reprogramme tes pensées, reprogramme tes pensées avec la vérité de la parole de Dieu. Le combat de la foi, ce n'est pas les muscles. Le combat de la foi, c'est reprogrammer tes pensées avec la vérité de la parole de Dieu. J'aime cette histoire. Je l'ai encore lu hier, de David. Quand il arrive dans 1 Samuel 30 à Tiglath, la Bible dit que la ville de Tiglath est détruite. Elle a été incendiée par les Amalécites. Les Amalécites ont tout détruit. David, c'est un homme de guerre. David, c'est un guerrier. Et il a une troupe d'hommes armés avec lui. Et les gens pleurent, les gens se lamentent. Mais avant d'aller au combat, David entre dans la présence de Dieu. Et il pose une question à Dieu. Poursuivrai-je ou ne poursuivrai-je pas? Dieu dit à David, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Cette parole que David reçoit dans la présence de Dieu, elle vaut plus que toutes les armes qui sont entre les mains de David et de ses guerriers. Si David réussit à combattre les Amalécites et à récupérer tout ce qu'il a perdu, c'est parce qu'il avait cette parole. Vous comprenez que David ne s'appuie pas sur son arme physique. Il ne s'appuie pas sur l'épée de ses hommes. David sait que l'arme la plus importante pour lui, c'est ce que Dieu lui a dit. Donc, tu ne peux pas faire le combat de la foi si tu négliges la parole de Dieu. Si tu négliges la présence de Dieu, où vas-tu entendre le réma qui va détruire le diable dans ta vie? Où vas-tu entendre la prophétie que tu vas déclarer sur la situation? Où vas-tu entendre le ainsi parle l'Éternel que tu vas gifler Satan avec ça? Alléluia. Tu ne le gifles pas avec tes mots ne l'effraient pas. Tes bavardages, tu nous dis c'est pas. Vos bavardages ne l'effraient pas. Ce qui l'effraie, c'est la parole. Reprogramme tes pensées. Deuxième chose, utilise le pouvoir de ta parole dans la prière. Amen. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. C'est pour ça que quand on prie ici, beaucoup nous amusons parce que nous ne savons pas vraiment de quoi il est question. Prier là, ce n'est pas seulement parler à Dieu. Prier là, ce n'est pas seulement présenter à Dieu tous tes problèmes. Prier, c'est te lever comme un homme spirituel avec ta bouche et la parole de Dieu dans ta bouche et la déclarer sur les situations de ta vie et la déclarer à la face de l'ennemi. Ta vie dépend parce qu'un homme s'est levé quelque part et il a parlé avec une puissance négative. Si tu veux annuler ce qu'il a dit, toi aussi, il va falloir que tu te lèves et que tu parles. Le monde a été créé par la parole. Le privilège que Dieu nous donne
comme des hommes de prière, c'est d'utiliser notre parole. La Bible déclare que Jésus prit la parole et il maudit le figuier et dit que personne ne mange plus jamais un fruit de toi et l'arbre sécha. Pour dire quoi? Tes paroles établissent les réalités spirituelles. Amen. Si tu ne le savais pas, mets-le dans ton esprit. Tes paroles établissent les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles sont invisibles. Mais comment elles vont être manifestes? Elles vont être manifestes quand un homme va les déclarer. Dieu dit et Dieu vit. Dieu dit et Dieu vit. Tu me suis ce matin? Amen. Donc deviens comme Daniel, un homme de la parole, versé dans les Écritures, jour et nuit. Alléluia. Amen. Et la dernière chose, engage le combat contre les esprits et les puissances sataniques. Engage le combat contre les esprits et les forces des ténèbres. Le diable est réel. Les esprits méchants sont réels. La puissance de Satan est réelle. Mais la puissance de Dieu est aussi réelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent conquérir ce matin? Amen. Je sais que j'ai débordé. On va se lever ensemble.